L'Église, notre mère, nous donne de célébrer les apôtres, c'est-à-dire des piliers de l'Église, des ancêtres dans la foi, l'espérance et la charité, qui ont su, dans l'accueil du don de l'Esprit, ouvrir leur cœur à la parole faite chair, à la parole qui est chemin et qui a fait chemin avec eux, à la parole qui est vérité et qui s'est faite vérité en eux, à la parole qui est vie et qui s'est faite vie pour eux. Aussi, faut-il préciser qu'ils n'ont pas seulement ouvert leur cœur à cette parole, mais aussi et surtout qu'ils lui ont fait place dans le quotidien de leur vie, en ayant risqué leur vie pour elle. C'est ainsi qu'ils sont devenus des hommes pleinement accomplis, c'est-à-dire des créatures qui viennent de Dieu, qui ont vécu en sa présence et qui sont retournés vers lui en demeurant dans la béatitude éternelle. Cette expérience vécue par les apôtres doit être la nôtre aujourd'hui. Et c'est en cela que les apôtres Simon et Jude que nous célébrons aujourd'hui ont quelque chose à nous dire pour notre aujourd'hui existentiel en marche vers le royaume. Ce dire des apôtres, me semble-t-il, réside dans les qualificatifs et surnoms qu'ils ont portés et qui sont comme des comprimés denses et condensés de leur expérience avec l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie, Jésus de Nazareth. Commençons par Simon. Il reçoit un épithète, un qualificatif qui varie dans les 4 listes données par les évangiles. Alors que Matthieu et Marc le qualifient de cananéen, Luc le définit en revanche comme un zélote. En réalité, les 2 dénominations s'équivalent car elles signifient la même chose. Selon les spécialistes dans la langue juive, Canaan signifie être jaloux, passionné, et peut être utilisé aussi bien à propos de Dieu en tant que jaloux du peuple qu'il a choisi, qu'à propos des hommes qui brûlent de zèle en servant le Dieu unique avec un dévouement total. De ce fait, cananéen ou zélote, l'apôtre Simon se caractérisait par un zèle ardent pour Dieu et pour son peuple. Son être s'est fait disposition et disponibilité pour les choses de Dieu et le salut des hommes, et donc tout le contraire de l'indisponibilité et du manque du temps pour Dieu et pour les hommes. Regardons à présent Jude Thaddée. Il est ainsi appelé par la tradition qui réunit 2 noms différents. Alors que Matthieu et Marc l'appellent simplement Thaddée, Luc l'appelle Jude, fils de Jacques, comme nous venons de l'entendre dans l'évangile proclamé. Selon les spécialistes, le surnom de Thaddée peut être expliqué soit comme provenant de l'araméen Tada, qui veut dire poitrine, et qui signifierait donc magnanime, soit comme l'abréviation d'un nom grec, comme Théodore, et qui signifierait don de Dieu, Dieu donné. De ce fait, l'apôtre Jude se caractérisait par la générosité, le cœur ouvert et donné. Son être s'est fait ouverture et don de soi, et donc tout le contraire de la fermeture sur soi, du repli sur soi et du refus de se faire regard vers autrui. Sœurs et frères, nous pouvons déceler, à partir de ce que nous venons de dire, le message fort que les apôtres Simon et Jude nous lancent aujourd'hui. Il faut apprendre à cultiver une spiritualité du don, une spiritualité du sacrifice, et en fin de compte, une spiritualité du martyre. Donc, une spiritualité qui fait le choix du don de la vie, de notre vie, de façon ultime. Que ce soit la disponibilité pour les choses de Dieu et le salut des hommes, que l'ouverture et le don de soi, tel que Simon et Jude nous le révèlent, cela ne désigne pas autre chose que de se préparer à se donner, que de se préparer à aimer et à vivre le martyre, qu'il soit sanglant ou non sanglant. C'est de là, de cette manière que jaillira la vie authentique à laquelle nous sommes appelés. Au fond, les apôtres nous invitent à tourner notre être intérieur vers le Christ comme martyr, à se mettre à l'école du Christ martyr, qui constitue le degré suprême dans l'ordre du service et du témoignage de la vérité. Le Christ est à la fois un martyr de la vérité, mais aussi de l'amour, et donc un martyr de vie et pour la vie. C'est dans cette dynamique que doit se situer notre spiritualité,
c'est-à-dire le choix premier de la vie féconde, donc une vie totalement donnée, offerte pour un bien plus grand, pour le bien de l'ensemble. Sœurs et frères, aimons et soyons totalement donnés. Même si nous sommes persécutés, aimons. Même si notre vie est mise en péril, aimons. Ô Saint-Esprit, toi qui es venu pour nous conduire vers la vérité tout entière, actualise en nous, à notre mémoire, l'amour sans mesure dans lequel nous sommes créés, aimés et sauvés, pour qu'à notre tour, nous puissions être des canaux de vie et d'amour pour nos familles, nos communautés, nos pays, notre continent et pour notre monde. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.